Salut les amis! Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour le vélo pour vos déplacements urbains, évitant ainsi le problème des voitures et des embouteillages, mais aussi le problème des transports en commun qui sont un peu fastidieux parce qu'il y a toujours énormément de monde, il fait chaud, on n'est jamais à l'abri d'un problème technique qui nous mettrait en retard. Malheureusement, en ville, avoir un vélo, c'est devenu un peu un luxe parce que si vous habitez par exemple en appartement et que vous n'avez pas de local vélo, ça sous-entend que vous devez accrocher votre vélo soit à l'extérieur et potentiellement le perdre parce qu'il pourrait être volé ou alors le stocker chez vous et forcément un vélo, ça prend de la place. En plus, si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas d'ascenseur, le stocker chez vous, c'est-à-dire le monter à pied, alors au début on est plein de bonne volonté, mais les jours et les étages passants, ça devient vite très laborieux. Et quand vous avez un ascenseur, ils sont souvent très petits et ne vous permettent pas de faire rentrer entièrement votre vélo ou alors c'est un vrai jeu de Tetris. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un vélo qui va résoudre vraiment tous vos soucis parce qu'il est compact, parce qu'il est design, parce qu'il est électrique. C'est le Vénilu et il est juste ici. Bon, là, il est en version petite. Une fois qu'il est déplié, le Vénilu, c'est ça, c'est ce petit vélo pliable et électrique de la marque belge Vénilu. Et je vais vous en parler parce que franchement, ça fait à peu près 3 semaines que je roule avec et il m'a complètement conquis, je le trouve, mais super pratique. Le Vénilu Bike, donc, c'est un vélo électrique qui fait dans les 14 kg. Donc, c'est assez léger finalement pour un vélo électrique et c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir vous déplacer facilement avec, soit en le pliant et en le faisant rouler, ou soit par exemple, une fois qu'il est plié, le monter dans les escaliers. En termes d'autonomie, parce que je sais que c'est important, on est entre 20 et 50 km d'autonomie. Alors vous allez me dire, pourquoi une telle fourchette? Parce qu'en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la vitesse que vous utilisez. Il y a 5 niveaux d'assistance au pédalage. Donc si vous êtes tout le temps sur la 5, ça va utiliser beaucoup plus de batterie. Puis après, ça dépend aussi pas mal de votre trajet. Si vous êtes tout le temps en montée, la batterie va être beaucoup plus sollicitée. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on parle d'une autonomie qui varie de 20 à 50 km, en sachant aussi que ça dépend du poids, bien sûr, de la personne qui est sur le vélo. Là, sur le Vénilu, on a un poids maximal de 100 kg sur le vélo. La grosse originalité du Vénilu, c'est sa batterie. La batterie, elle est là-dedans, dans le cadre de selle. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous laissez votre vélo, par exemple, dans un local, dans un garage, où vous le mettez, par exemple, vous le stockez sur votre balcon, vous n'avez pas besoin de faire rentrer tout le vélo chez vous pour le recharger, parce qu'il vous suffit juste de desserrer la selle ici. Et après, vous avez ici, hop, un petit embout en caoutchouc qui se lève et vous avez juste à brancher là sur du courant grâce à un adaptateur. Et là, vous êtes parti sur à peu près 3 heures de charge pour récupérer pleinement les 100% de la batterie. Au niveau technique, donc, on a des roues à l'arrière et à l'avant qui font à peu près 40 cm de diamètre, équipées. Vous pouvez le voir, 2 freins à disque, c'est important parce que l'air de rien, le Vénilu, il pousse quand même à 25 km/h. Alors, c'est une vitesse qui peut vous paraître faible, mais en vélo, quand on n'est pas habitué à rouler très vite, 25 km/h, ça envoie quand même pas mal. Et donc, pour arrêter tout ça, il faut de bons freins et donc il y a à l'avant et à l'arrière des freins à disque. Ici, nous avons le fameux moteur électrique donc, qui va vous aider lors du pédalage. Ce moteur électrique sur le site internet, on peut choisir de le mettre à l'avant, sur la roue à l'avant ou sur la roue arrière, c'est à vous de voir. Techniquement, le Vénilu, il est très complet, mais le petit plus encore, ce qui est très pratique et que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est qu'à l'achat, vous avez pas mal de choses fournies. Vous avez déjà le chargeur pour le brancher et le recharger. Bon, ça, vous allez me dire normal. Vous avez un petit étui avec dedans des clés anglaises pour resserrer les boulons, desserrer des boulons, bref, pour réparer votre vélo si vous avez des problèmes. Vous avez une notice pour vous expliquer comment plier le vélo, comment le réparer. Vous avez une petite lampe qui est rajoutée ici, qui vous permet d'éclairer l'avant du vélo et surtout qui se détache. Et vous avez un éclairage LED rouge à l'arrière, donc pour être visible sur la route.
Petit équipement aussi de série, la béquille. Alors la béquille, moi je trouvais qu'esthétiquement c'était franchement pas top, j'ai jamais eu de béquille sur mes vélos, mais faut avouer que c'est très pratique. Non mais vraiment, hein, c'est un détail, mais la béquille c'est... En termes d'utilisation, le Venilu Bike il est assez simple parce que ça reste un vélo tout simplement, sauf qu'il y a une assistance électrique qui se contrôle via ce petit écran. Attendez, on fait une petite pause. L'écran qui s'allume tout simplement, on laisse appuyer. Et voilà, on a les informations ici sur les kilomètres parcourus, la vitesse ici. On a ici la jauge de batterie avec juste au-dessus, on le voit un tout petit peu, la puissance de la batterie et ici la vitesse. Après, il s'agit tout simplement d'appuyer sur plus pour augmenter les vitesses, et en sachant que plus vous augmentez la vitesse, plus il y a d'aide au pédalage, et ça veut dire qu'à peine vous allez donner un petit coup de pédale que le moteur va s'enclencher et donner le reste de la puissance pour qu'au final, pédaler, ça soit comme si vous étiez en train de mouliner en fait. Vous pédalez presque un peu dans le vide juste pour dire au moteur d'accélérer, mais sinon vous ne faites plus aucun effort. Et c'est vraiment très pratique parce que par exemple quand vous êtes en montée, là où sur mon trajet quotidien, j'ai une montée que je devais prendre en vélo et pour maintenir un 25 km/h, je devais vraiment me donner à fond et arriver en haut complètement en nage. Là, avec l'assistance électrique du Venilu, puissance 5, je pédale calmement, je n'ai pas chaud, je ne transpire pas et j'arrive à maintenir 25 km/h dans une montée et ça franchement c'est top. Vous l'aurez compris, j'ai franchement adoré le Venilu Bike. Pourtant, à la base, moi je roule avec un single speed, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, donc c'est un vélo qui est très fin, très léger, donc qui va très vite, mais bon, qui n'a qu'une vitesse, qui demande beaucoup d'efforts et qui a un petit design bien classe. Là, je me disais, ça va être complètement à l'opposé et je vais pas être à l'aise sur ce vélo. Et pourtant, la preuve que je me suis trompé, j'ai franchement adoré ce vélo. Pour aller au travail lors de mes déplacements quotidiens, j'ai trouvé que c'était le vélo parfait pour un déplacement urbain. Vous êtes tranquille dessus, il est très maniable, vous arrivez à avancer jusqu'à 25 km/h, vous slalomez très bien, vous pouvez monter sur les trottoirs, prendre les pistes cyclables, vous pouvez vous garer facilement, vous avez la béquille, si vous devez prendre un ascenseur, vous pouvez le plier, vous pouvez le porter facilement parce qu'il fait que 14 kg, donc c'est assez simple à porter finalement. Et surtout le point, mais franchement positif, le truc que j'ai vraiment adoré par-dessus tout, c'est que moi j'ai la chance d'avoir un local vélo. Et ce que j'ai trouvé franchement bien, c'est que je pouvais mettre le vélo dans le local et ne prendre que la selle avec la batterie pour monter et ne recharger que ça. Ça fait quand même un gain de poids, de place qui est quand même considérable et je trouve ça hyper pratique et rien que pour ça, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers le Venilu Bike qui, je crois, est à 1099 €, donc 1100 €. C'est une marque belge, mais c'est une marque qui fait des livraisons dans toute l'Europe. Donc voilà, si vous commandez un Venilu Bike que vous pouvez avoir en noir ou en blanc par exemple, ne vous inquiétez pas, il fera le trajet Belgique pour arriver en France. Je vous connais, vous allez me dire ouais, c'est trop beau, tout est parfait, il nous le vend, il nous le survend le vélo, il y a forcément quelque chose qui n'a pas plu, mais il veut pas le dire. Non, eh ben voilà. J'ai franchement adoré le Venilu Bike, mais franchement, ça a été quelque chose, une super expérience, un super test pendant ces 2-3 semaines où j'ai pu l'avoir. Je l'ai utilisé tous les jours pour aller au travail, mais si vous voulez que je sois franc avec vous, il y a un petit truc qui m'a gêné moi, mais qui n'est pas non plus quelque chose de super important, c'est notamment la vitesse, ces fameux 25 km/h. Pour avoir un poids de 14 kg, pour qu'il puisse se plier comme ça, il a fallu faire des compromis très bien faits, où il a fallu choisir qu'un plateau à l'avant d'un certain diamètre et qu'une vitesse à l'arrière d'un certain diamètre. Donc on a un très gros plateau à l'avant, une toute petite vitesse à l'arrière, ce qui fait que les démarrages sont très durs, vu que vous avez un gros plateau, il faut vraiment envoyer. C'est pour ça que vous avez l'assistance. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous êtes en vitesse 5, que vous êtes à 25 km/h, le moteur, quoi qu'il arrive, ne pourra pas vous porter à plus de 25 km/h. Le moteur, il est, on va dire, bridé, il ne peut pousser le Venilu qu'à 25 km/h. Vous allez me dire, à ce moment-là, on pédale beaucoup plus vite.
Et non. En fait, ce que j'ai trouvé dommage, mais que je comprends pour un terme de praticité et de design, de logique, c'est qu'il n'y a pas de vitesse sur le vélo, de vitesse mécanique. Ce qui veut dire que quand vous êtes en vitesse 5, que vous êtes sur du plat et que le vélo balance à 25 km/h votre Vénilu, vous aurez beau pédaler plus vite, vous allez mouliner, vous n'allez pas monter à 25 km/h. Et en fait, 25 km/h, c'est la limite du moteur, mais c'est aussi votre limite physique. C'est-à-dire que voilà, le plateau et la vitesse installée font en sorte que à 25 km/h, vous moulinez, donc vous tournez très 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 vite des pieds et des pédales, mais au final, ça ne fait pas avancer le vélo plus vite. Le seul moyen d'aller plus vite, bien sûr, c'est par exemple si vous êtes dans une descente, avec l'aide de la vitesse numéro 5, vous allez aller à 25 et votre poids et la descente vont peut-être faire que vous allez monter à 26-27 km/h. Alors, vous allez me dire, dans les faits, c'est pas quelque chose de choquant parce que 25 km/h, c'est une très bonne vitesse pour aller en ville. La plupart des rues maintenant en milieu urbain sont quand même limitées à 30 km/h, donc il n'y a pas d'intérêt à aller au-delà de 25 km/h. Mais c'est vrai qu'au début, ça m'a fait un petit peu un choc parce que sur mon vélo, moi, j'ai quand même mis des vitesses, un plateau avant et une vitesse à l'arrière qui était quand même très importante, ce qui fait que je montais à du 30, du 35 km/h en bourrinant bien et j'ai ce côté vitesse que j'aime beaucoup. Là, au début, ça m'a fait un peu bizarre de me dire « Ah bah voilà, je suis à 25, je ne peux pas aller plus vite ». Mais au final, après quelques jours d'utilisation, ça ne m'a pas du tout gêné. C'est un défaut, j'ai envie de dire, un point négatif qui est complètement passé à la trappe parce que 25 km/h en ville, c'est amplement suffisant. Bon, je sais ce que vous attendez, qu'on parte en balade parce que je sais, là, je papote, mais on voit pas le vélo, c'est ça? Allez, je vous emmène avec moi, on va se balader en forêt et en ville pour tester le Vénilu Bike. Go! Voilà, c'était le Vénilu Bike, donc ce vélo pliable électrique de la marque belge Vénilu. Donc franchement, ça a été une très bonne expérience. J'ai franchement adoré, sincèrement adoré ce vélo qui est très pratique, mais qui est pour moi quand même un vélo
usage urbain, c'est-à-dire c'est pour des gens qui vivent en ville et qui ont besoin de peut-être faire 5-6 km max pour aller à leur travail et qui veulent pas prendre le bus, qui veulent pas prendre leur voiture. C'est un vélo qui est vraiment taillé pour la ville. Il est limité à 25 km/h, mais c'est amplement suffisant quand vous roulez peut-être dans les voies de bus ou sur les pistes cyclables. Il est très pratique pour les gens qui vivent en appartement parce que vous voyez, il se plie, il est vraiment tout petit une fois qu'il est plié, et surtout il y a cette fameuse selle qui vous permet de recharger votre vélo comme ça en vous déplaçant juste avec la selle. C'est très pratique. Donc voilà, c'est un vélo qui fait 1100 €. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus, je l'ai trouvé vraiment très pratique, très design, et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de vous procurer le Venilu Bike. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le vélo, mettez-les dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Et nous, on se retrouve très bientôt, peut-être pour un nouveau vélo. Ciao!